Quel est le din si quelqu'un vous a envoyé un gâteau pour Shabbat? Par exemple, une boîte de chocolat pour Shabbat. Est-ce que vous avez le droit de manger cela avant Shabbat? Vous avez une gourmandise et vous voulez manger le gâteau, les chocolats avant Shabbat. Vous avez du mal à résister. Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a ceux qui interdisent, et deux raisons ont été données à ce propos. La première, c'est que celui qui vous a donné, il vous l'a donné pour Shabbat. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il vous dit, je vous donne à condition que vous mangez cela Shabbat. Et sinon, c'est du vol. Ça veut dire que moi, je ne l'ai pas donné pour que tu manges dans des conditions différentes que moi j'ai établies, puisque c'est lui le propriétaire. C'est lui qui donne. Il peut poser des conditions. Ça, c'est une raison. Une autre raison, ça c'est le Shach qui écrit sur le Pirouche, le Parashat Beshalach, ce qu'on appelle le Shach à la Torah. Parashat Beshalach, il dit que cet aliment qui a été donné pour Shabbat, en fait, maintenant il incarne une sainteté, comme s'il a été consacré au Shabbat, et donc tu n'as pas le droit de le manger avant Shabbat, puisque celui qui te l'a donné, celui qui l'a fabriqué, surtout si ça a été un gâteau qui a été fait l'irvot Shabbat, et la voisine a dit voilà, c'est pour Shabbat que je l'ai fait, que je vous l'ai donné, alors il y a maintenant une consécration, l'irvot Shabbat, et donc tu ne peux pas en quelque sorte profaner cette sainteté. Donc il y a ici deux raisons. Mais d'autres ont dit qu'il n'y a aucun problème de faire avec ce qu'on veut. Pourquoi? Il nous l'a donné. Une fois qu'il nous l'a donné, il est à nous. Maintenant, je décide, je fais ce que je veux. Et sur quoi il s'appuie pour dire cela? Il s'appuie sur le Rama qui écrit dans Ilchot Purim que les Aniyim, quand on leur donne de l'argent pour Purim, même si notre kavana c'était pour le michté, qui s'en sert pour le michté, mais eux ils ne sont pas obligés de suivre la volonté de celui qui leur a donné l'argent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. De là, on déduit qu'une fois qu'on a donné, donner c'est donner. Et donc, le donneur ne peut plus influencer celui qui a reçu ce cadeau. Ça y est, maintenant, il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Mais d'autres disent que même là-bas, à propos de Purim, il y a une marloquette, c'est pas tout le monde qui est d'accord, et certains disent que le Ani est obligé de se servir de cet argent pour Purim. Mais, donc la halakha, c'est que celui qui veut se permettre n'a aucun problème, puisqu'il peut s'appuyer sur le Rama. Celui qui veut être mahmir et attendre Shabbat pour manger ses chocolats d'amiel ou le gâteau qu'on t'a offert pour Shabbat, c'est mieux d'attendre. Et sinon, quelqu'un qui a acheté pour sa famille, même s'il a été au magasin et qu'il a acheté pour Shabbat, mais puisque c'est lui qui décide et il veut offrir à ses enfants, sa femme qui veut goûter avant Shabbat, évidemment que cela est possible. Bon,